potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Vous commencez à me fatiguer. Il y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de tous vos petits prim-pum. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Et salut les zigotos, les zigotas. Vous êtes bien sûr Entre Potes, votre rendez-vous détente et bonne humeur du lundi. Entre Potes, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre Amis, Entre Frérots, ou même Entre Srabs. Mais Entre Potes, et je vois que cette fois-ci tu n'as pas su me couper. Mais Entre Potes, c'est tout simplement la réunion de deux potes. Je n'avais pas envie. Martin et Charles. Je suis Martin, je suis ton pote. Et je suis Charles, et je suis ton pote. Charles, comment ça va? Eh ben écoute, ça va super. Alors tu me montres actuellement un clip de... Alors c'est pas un clip vu que c'est une vidéo de mix de c'est 2h13. Miss Monique, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est un live d'une DJ Ok. à Montréal, dans un biodôme en bois. Ah oui, 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 oui! Voilà. Ok, d'accord. il faut savoir C'est un artiste qui t'a... Non mais c'est mon T'as marqué? c'est ton dernier coup de cœur? C'est mon dernier coup de cœur en C'est ta live. reco de début d'épisode? Oui, c'est ça, c'est Bah vas-y. Non, je sais pas si je mettrais ça comme reco. Mais cela dit, ça fait longtemps que je suis un peu éloigné de la scène des DJ ces derniers temps. Donc je peux pas te dire, là, 2024, c'est quoi les 5 immanquables à faire. Bah moi je te connais deux. C'est Feur, déjà, et c'est Koubé dans un deuxième temps. Les trois autres, je les ai plus. Une fois que les termes ont été dits. Ok. Parce qu'on parlait, on dit tout à nos auditeurs auditrices, on parlait des femmes sur scène, Ouais. et donc tu me disais que voilà, cette personne, cette DJette. On a parlé de femmes sur scène et on a parlé de femmes du coup dans la scène électronique. Et, Oui, c'est ça, et c'est ça. voilà, c'était juste à l'occasion de te donner un exemple et voilà, je voulais te. Tout à fait. Et avant ça, je te parlais de la scène female fronted hardcore, donc les groupes de hardcore chanteuses qui sont nombreux en France et en Europe. L'Europe est très bien représentée dans la scène internationale. Du hardcore. Voilà, vous êtes bien sur Radio Nova. Tout de suite un petit Michael Jackson. Et ce qui est marrant, c'est que le mot hardcore signifie deux réalités différentes en fonction de si ça vient de toi ou de moi, quoi. Parce que pour toi, le hardcore, c'est clair que c'est ça, alors que pour moi, le hardcore, c'est tu vois, bah, c'est Scooter. Tu connais Scooter? Non. Genre D'accord. tu connais pas Scooter? Mais alors, dans la Le musique UK. électronique, le hardcore s'appelle pas le hard tech. On n'a pas essayé de clarifier un peu la situation comme ça à un moment donné. je suis pas assez pointu pour te dire s'il y a une différence D'accord, bon, subtile entre le hard tech et le Les hardcore. amis auditeurs auditrices nous le diront. Je le dis tout de suite parce que j'y pense. Et il a fallu que j'attende l'épisode. On doit être au moins à l'épisode 15 là. À l'heure où on parle. Pour m'en souvenir. N'hésitez pas, amis auditeurs auditrices, et s'il vous plaît, ce serait un plus pour le podcast, à mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Mais si, parce que j'ai oublié à chaque fois de le dire, mais c'est très important pour un podcast et pour sa place dans l'algorithme. Et il faut liker, il faut noter les podcasts. Voilà, nous sommes très bien notés actuellement, mais sur un nombre de likes qui est relativement faible. Je ne sais plus, on est une petite dizaine. qui se compte Et- sur les doigts de la main. Qui se comptent sur les doigts des mains, Ok. heureusement. Heureusement. Donc n'hésitez pas, si vous aimez le podcast, à aller nous donner de la ce fort. Alors que Charles se lève. Voilà. Pour mettre un peu d'ombre, car il a trop chaud. Nous sommes toujours à Paris, il fait toujours des températures extrêmes. En ce mois de mars de l'année 2024. Vous avez vu dans le titre de l'épisode qu'aujourd'hui, nous allons parler d'amitié, de friendship. Sachant que un auditeur nous a proposé un sous-thème qui s'y rapporte, que nous allons aborder également. Ouais. Les ruptures en friendship. Rupture amoureuse. Et voilà. Justement, Ah, rupture, oh là pardon, là, là amicale, mais on verra si ça a la même portée que les ruptures amoureuses, justement. Petit jingle pour lancer mon esprit de l'escalier. C'est une rubrique que je souhaitais inaugurer pour éventuellement faire des retours sur les épisodes précédents et des choses qu'on aurait oubliées ou qui auraient été importantes de dire à ce moment-là, mais qu'on a envie pas eu la de présence d'esprit. rajouter. Voilà, ou des compléments qu'on a envie effectivement d'apporter. On aurait pu l'appeler l'addendum. Non, c'est ça l'addendum, ouais, c'est l'idée. Épisode humour. Figurez-vous que sur l'épisode humour, je vais être très court sur ce esprit de l'escalier parce que je pense que le sujet
non pas sensible, mais le sujet est complexe et j'ai peut-être pas le savoir qu'il faut pour le développer. Sur le sujet humour, je n'ai pas parlé je n'ai pas dit un mot qui me paraît pourtant important. Il a pas dit les termes. Je n'ai pas dit le terme, un terme en tout cas qui a été important pour moi et qui m'a construit quelque part, qui est le mot Charlie. Et oui, car Charlie a fait tristement l'actualité il y a de ça une dizaine d'années. Ouais, ça doit être 2015 par là. Hein. Mais je dois dire, et je le dis humblement, monsieur le Président, que il y a dû y avoir des Charlie Hebdo qui ont traîné chez moi étant gamin, étant ado, etc. Je me ruais pas dessus pour les lire, je les feuilletais, ça arrivait, etc. Je n'avais pas d'affection ou de passion particulière pour ce magazine avant qu'il fasse l'actualité, mais je m'y suis intéressé justement quand j'ai vu des amis à moi qui ont été très émus et très mobilisés sur ces questions-là quand il y a eu les événements, les attentats. Et donc j'ai pu échanger avec eux et m'y intéresser plus précisément, et je pense que c'est une forme d'humour qui est importante. Alors, on parle d'un humour qui est anti-tout, grosso modo, qui est trash dans tous les sens du terme, mais surtout qui ne respecte rien ni personne, et qui peut blesser des communautés, donc on l'a tristement compris, parce que ces communautés se sont senties visées, mais Charlie Hebdo a pour principe de viser absolument tout le monde. Et voilà, j'ai été quelque peu matrixé par la formalisation de cet humour-là, que j'ai compris a posteriori des drames, en parlant, en me documentant, etc. Et que finalement j'ai trouvé particulièrement intelligent. Je l'ai découvert un peu tard, du coup. Pas trop tard, puisque le magazine existe toujours. Du coup, je n'étais pas nécessairement Charlie à ce moment-là, parce que je connaissais trop peu. Mais aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis Charlie. Ah ouais? Ouais. Ah, marrant. Parce que je me suis construit après coup sur ce slogan-là. Ah bah écoute, voilà. Intéressant. Donc en fait, toi ça a été... Et donc les attentats ont l'inverse de l'effet escompté. Ah oui, hélas. Ouais, effectivement, désolé les gars. Et donc voilà, et donc j'ai regretté de ne pas avoir abordé ce sujet, dit ce mot, Charlie, au moment de l'épisode humour. Et ben il a lâché le terme. terme. Chose rétablie. Il a lâché le terme, on le remercie, c'était Tamar. Ok. Un maximum de bruit pour Tamar. Pas d'esprit escalier pour toi cette semaine, t'as rien qui te vient comme ça? Non, j'en ai pas. Et c'est pas une obligation. Et non, j'en ai pas. Et juste pour réagir au tien, moi j'ai ni avancé ni progressé dans mon rapport à Charlie. Enfin vraiment, je suis éloigné par rapport à cet humour. C'est pas d'accord. Enfin, sachant que j'aime bien, j'aime bien l'humour. Même ayant des parents qui ont tenu une maison de la presse. Ouais. À la limite, si, en fait, mais je confondais. Moi, c'était plus. J'avais, je repensais jeune certains trucs de Riser de l'écho des savanes plutôt. Ah oui. Mais un peu salace, plutôt des trucs salaces que des. Il y a eu Fluide Glacial, l'écho des savanes, Charlie, etc. Ouais. Moi, c'était plus Fluide Glacial et l'écho des savanes que Charlie en tant que tel, et c'était plutôt sur des trucs un peu salaces, pas très politisés, pas très politique. Bah alors, tout est politique et rien ne l'est. Ok, du coup, petit jeu. Yes, ça te dirait? Ouais, moi je suis chaud de jeu. Eh ben c'est parti, let's go. Je suis chaud de jouer. Charlie Charlot. Yes. J'ai un petit cadeau pour toi. Oh oui. Je t'ai préparé un Florent Panini pas comme les autres. Ah. Yes. Je t'ai préparé un Florent Panini qui ne comportera que 4 morceaux, mais mon petit cadeau du jour, c'est qu'ils ont été travaillés. C'est qu'ils ont été bossés. Ils ont été ciselés. J'avais été assez surpris d'avoir des retours sur le Florent Panini, dont tu vas nous rappeler les règles tout de suite après. Des retours sur Florent Panini qui nous disaient des fois c'est un peu long, puis vu que c'est improvisé, on comprend pas tout, ça bafouille, etc. Et toi et moi, on a été surpris parce que c'est un jeu qui s'improvise, etc. Mais finalement, quand on n'est pas dans le direct live et autour de la table, c'est peut-être moins marrant effectivement à réécouter derrière. Donc je comprends moi l'aspect. Je me suis dit, redonnons ces lettres de noblesse au Florent Panini. OFP. Voilà. En préparant des chansons écrites et qui seront instrumentalisées. Oh là là. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement le principe des Florent Panini pour les auditeurs auditrices qui ne connaîtraient pas. Alors le principe de Florent Panini, le principe fondamental, c'est de faire deviner à l'autre une parodie de nom d'artiste. Donc on a Florent Panini et on va essayer de lui faire deviner Florent Panini. Et comment on fait deviner cette parodie de nom d'artiste? On exécute une chanson de l'artiste, sauf qu'on change les paroles
pour lui faire deviner la parodie. Donc dans le centre de le fameux exemple. Non, mais je vais pas le faire. Non, j'ai un peu la flemme. Mais par contre, juste pour bien préciser, on va chanter sur l'air d'une Florent Pagny, sur l'air d'une chanson de Florent Pagny, des paroles qui parlent de Panini. Par exemple. Il n'y aura point d'exemple. Savoir cuire. Voilà. C'est moi qui le voulais, donc je le fais moi-même. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Est-ce que tu es prêt ? Ouais. Écoute, il y a eu des répétitions de mois à mois. Bah oui, parce que j'ai vérifié que ça marchait. Ah, stylé. Et pendant, je le précise au cas où je sois sur un immense fail. Là, au répète, c'était pas mal. Je sens que ça va être pépite. Donc, on y va avec la première. Es-tu prêt ? Oyez grand, ouvrez grand vos esgourdes. On part avec la C'est première. parti. C'est parti. Elle marche. C'est commence Mickey très 3D déjà. Elle marche dans la ville, une silhouette pieuse. Son âme résonne aux valeurs religieuses. Dans son cœur brûle la flamme d'une foi éternelle. Une âme d'aujourd'hui, tradition immortelle. Dans sa robe humble, elle arpente les rues. Porte un message divin, une messagère accrue. Chaque pas est une prière, une bénédiction. Elle incarne la pureté dans un monde en perdition. De sa voix douce résonne la parole sacrée. Prophétesse moderne, à la fois bien ancrée. Elle réconforte les âmes et les cœurs tourmentés, offrant l'amour divin dans un moyen de chahuter. T'es complètement tradit. Toi ton truc c'est l'église. On va pas mourir de rire. Car t'es bien trop tradit. Alors est-ce que tu l'as ? Bah alors c'est Respire de Mickey 3D. Ouais. Et donc du coup c'est une parodie de Mickey 3D. Oui. Mickey Tradi. Mickey Tradi. C'est tout à fait Mickey Tradi. Ah mais du coup ça donne beaucoup plus envie d'écouter en fait. Ah oui, désolé. Non c'est très bien. Ça me donne beaucoup moins envie de t'interrompre pour crier la réponse quoi. Ok, c'est d'accord. trop bien. Bon bah nickel. Mickey Tradi. C'était Ok. Mickey Tradi. J'ai un peu donné la réponse à la fin dans celle-là. C'était pour commencer, voilà, pour se chauffer. Ok, toi et moi. je l'ai. T'es complètement tradi. C'est bien, c'est Ton bien. truc, c'est l'église. C'est bien, hein ? C'est un On peu va long pas mourir de rire. C'est la seule phrase qui change Oui. pas. Non, si j'ai changé parce que normalement c'est tu vas pas mourir. Tu de vas rire. pas Là, j'ai mourir mis de on rire. va pas mourir de Ouais. rire, pour vraiment bien changer. ChatGPT m'a aidé, évidemment. Ah ouais ? Oui. Oui parce que sinon c'est de l'écriture j'allais dire à toi. ChatGPT m'a aidé. J'ai pas dit que ChatGPT a écrit. J'ai dit ChatGPT m'a. Non, on a tous compris. Alors, évidemment, à chaque fois, je n'ai qu'une instru. Donc, hélas, si tu n'as pas l'artiste, Ouais c'est ça. je pourrais pas la refaire. Ah oui Mais par si je contre, reconnais pas la chanson de l'artiste. c'est ça, Ouais. voilà. Bah c'est Donc, pas grave. Allez, mais les Normalement- auditeurs auditrices peuvent jouer de leur côté. Normalement c'est. Ok, je te fais confiance. Alors, c'est parti. Le deuxième. Yaourt à boire dans ma main, tu te glisses fraîcheur lactée, dans ta bouteille tu danses, dans ton octuosité. Au matin quand je me lève, c'est vers toi que je vais chercher. Trop bien. Maintenant Je dévisse le bouchon et je t'entends murmurer. Ton goût est si délicieux. Étienne Tu glisses Danao. pour mieux m'embrasser. Étienne Dans Danao. ta texture onctueuse, tu sais si bien m'apaiser. Étienne Danao, il est là. C'est trop bien. Bravo. C'est bien, hein ? Ah ouais. Celui-là, j'étais très content. Ça te plaît ? C'est très bien. C'est beaucoup. Alors, hélas, c'est beaucoup de préparation, donc j'ai pu en faire que 4. Mais tu m'étonnes. Mais effectivement, j'étais un peu fier de moi. Ouais. Ok. Étienne Danao. Et non mais c'est propre et tout, ça rend bien. Ouais. Non, mais on va le faire que comme ça. Tu viens, Je viens d'ouvrir une. tu viens d'éclater Ouais. le Florent Pagny. Le Florent Panini. C'est plus possible de le faire autrement quoi. On continue ? Ouais. C'est qui chante ça ? Un peu peur. Un signe physique correspondant à la coloration des téguments, la peau et les muqueuses, on parle d'un ictère. Dû à l'accumulation de la bilirubine, un pigment produit lors de la dégradation de l'hémoglobine. La bilirubine peut être conjuguée ou non conjuguée. C'est pourquoi on distingue deux types d'ictères, abiribuline
Conjugué ou non conjugué, l'ictère peut être plus ou moins intense. Mais lorsqu'il débute, il est uniquement visible au niveau de la sclérotique, de l'œil blanc de l'œil et pas sur les mains. Il doit être recherché à la lumière naturelle. Je l'ai. Tu l'as ? Ah, tu l'as. Mais parce que j'ai triché, parce que j'avais oublié le nom de l'artiste, et bah du coup j'ai compris. Alors vas-y. C'est Michel Jonis. C'est tout à fait Michel Jonis, effectivement. Aussi dit Michel Icter, hélas, qui est l'autre nom de la Jonis. C'était terrible, cette lecture du Gaffio, pas du Gaffio, du Dalloz. Non, le Dalloz c'est le droit du... Le Vidal. Le Vidal, bien Mais joué. le Vidal, c'est plus pour les médicaments que pour les maladies, non ? Je ne sais pas. Pour tout, je crois. Je me rends compte que... Ouais, Par contre, ouais, c'est parce je me rends compte que je connais mal les artistes. Alors voilà, peut-être qu'il y a un problème de classico, effectivement. Non, parce mais que... là-dessus, je suis... Non, mais je suis pas excusable, je veux dire. Cette chanson, je la connais, la chanson de Michel Jonas. J'ai juste oublié que c'était Michel Jonas. Un peu naze. En fait, je les ai reconnus tout de suite. En plus, j'ai fait l'imitation. Oui, non, mais bien sûr, c'est que tu as fait de la singerie. J'ai fait de la singe... La singeur. Comment il appelait ça ? Il appelait ça mon prof de chant. C'est pas une singerie, mais quand tu imites tu chantes pas ta voix en croyant que c'est ta voix, parce qu'en fait. Ça m'intéresse si tu retrouves. Je sais plus comment il appelle ça, mais c'est du. Genre les gens qui chantent Renaud, ils font. S'asseoir sur un banc. Ouais, et en fait c'est pas ton timbre, mais d'accord. Parce que par imitation. Par imitation tu changes ton timbre. Ok. Donc les auditeurs auditrices musicologues qui nous écoutent nous diront si ils ont la bonne définition, ou ton prof de musique. Alors ça, un peu que je parle de mon prof de musique, j'ai fait genre 5 leçons avec lui il y a... Ah, c'était quand même un prof particulier. Ah oui. Donc c'était vraiment ton prof. Okay. Il y a 10 ans. Prof de batterie ? Non, j'ai fait un peu de chant, mais très... ok. Mais de manière très ponctuelle, et surtout parce que j'en ai fait au début, j'avais le temps, et il était loin dans Paris. Et en fait, après, j'ai repris une activité professionnelle et j'avais plus le temps de traverser tout Paris pour aller prendre une heure de chant, quoi. Il a fait un peu de chant, le mec est agriculteur. Tout de suite, jingle, c'est parti pour la suite. Charlie Charlot, le jeune rigolo. Ouais. On parle d'amitié. Tout à fait. Un sujet qui nous connaît. Étant donné que Exactement. nous sommes... Je suis ton pote. Bah, moi aussi, je suis ton pote. Moi d'abord. D'accord, je suis ton pote en deuxième. FTG. En deuxième. Et non, tu connais pas cette ref, c'est le grand détournement. Ouais. La classe américaine. Oh, je t'ai vu le premier. Bon, d'accord, tu m'as vu en premier. Je t'ai vu en deuxième, alors perdu, car c'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Ah, putain, excellent. Je connaissais pas, mais ça me donne envie de regarder. Un sujet qui nous connaît bien. La dernière fois qu'on s'est vu. Bah, on était potes. Tu sais que... voilà, c'est une fin d'épisode. Ah non, mais... Dernière fois qu'on s'est vu. Il y aurait pu y avoir rupture amicale entre... Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, et plus particulièrement quand on était gosse, à titre personnel, et je crois que toi aussi, j'avais un certain sérieux dans le classement de mes amis. potes, du meilleur au moins meilleur, on va dire. Okay. Et la notion de mon meilleur pote était importante pour moi. Elle était très importante quand j'étais gosse, et je crois que toi aussi, puisqu'on se le répétait assez souvent qu'on était les meilleurs potes. Ouais. Et c'était important, comme une espèce de serment qui était fait de attends, tu cheats pas, hein, c'est moi ton meilleur pote. Ouais. On n'est pas dans la même école, mais attention, pas de ça entre nous. Pas de ça entre nous, ouais. Et donc après on s'est perdu de vue, etc. Et aujourd'hui on se retrouve à un âge où la notion de meilleur pote, on va se dire si elle tient toujours, ou si elle a disparu ou pas, ou si elle a évolué, etc. En tout cas, on va dire que l'amitié n'est peut-être pas perçue de la même manière. De la même manière, ouais, c'est tout à sûr. Fait. Et je serais intéressé d'avoir ton avis là-dessus. Et en préambule, je dirais que peut-être que ce qui nous est arrivé avec cette rupture, c'est pas cette rupture justement, pas de rupture. Non, cette pause. Cet arrêt, ça a permis peut-être de commencer à réfléchir, à mettre de l'eau dans le vin, dans l'aspect sacro-saint de l'amitié et du classement et le caractère absolu de l'amitié ou pas. C'est peut-être en teaser, je dirais ça en préambule. Ouais. Parce que ça a permis de voir que c'est pas parce que quand on a arrêté de se voir, non pas parce que on a eu un différend fondamental qui a fait que genre plus jamais je veux plus jamais te voir de ma vie, mais juste life, genre de fait de jour en jour, de mois en mois, d'année en année,
pouf, il y a quelqu'un qui disparaît de ta vie, tu vois. Mhm. Et c'est même pas qui t'intéresse pas, qui te plaît pas, qui te plaît plus. La preuve, on rééchange avec un plaisir. Ouais. Truc. C'est juste, ah ouais, en fait, ça arrive ça, sans qu'on se rende compte. Puis si ça arrive du jour au lendemain, tu dis bah non, c'est pas possible. Mais quand ça arrive progressivement, tu te dis ah, en fait, il y a des effets comme ça qui sont un peu pernicieux, tu te rends pas compte, et d'un coup, tu te réveilles 5 ans plus tard, tu te dis bah, il devient quoi ce mec? Est-ce Ouais. que tu te souviens d'une lettre que tu m'as écrite à la fin d'une épreuve du bac? Bah non, je m'en souviens pas, mais vas-y. C'est vrai, tu t'en souviens pas? Non. Tu m'as écrit une lettre, puisqu'on avait un échange. On avait un échange aussi épistolaire. Ouais, qui était assez nourri. Et on s'écrivait depuis un moment. Puis un jour, j'ai reçu, donc, au moment où on passait le bac, puisqu'on était. On a oui, le même âge. Donc, voilà. Tu m'as écrit une lettre disant voilà, je finis mon bac. Je sais plus quelle épreuve c'était, mais grosso modo, tu me dis j'ai nailed it. J'ai fini en avance, voilà, du coup je prends une feuille de brouillon, je t'écris dessus, ça me fait putain, comme je suis ça. trop stylé comme mec. Ouais, ça faisait un peu le mec qui dit allô papa, qui prend le joker qui veut gagner des millions là. Qui dit allô papa, je t'appelle juste pour te dire que je vais gagner. Voilà, c'était un peu ça. C'était voilà, j'ai nailed it, j'ai du temps, du coup je t'écris, machin. Et dans cette lettre, grosse, c'est une lettre qui est assez particulière parce que dedans t'es très désabusé. Justement, tu dis, enfin voilà, le bac ça m'a pas paru si difficile que ça. J'espère qu'à un moment donné il y aura de la difficulté parce que pour l'instant j'ai plus tendance à me faire chier qu'autre chose Ouais. dans la life en général. Et tu me dis une chose qui m'a marqué puisque je m'en souviens encore aujourd'hui. Putain, Tu dis tu fais un focus sur l'expression loin des yeux, loin du cœur. ouais. Et tu dis on s'est perdu de vue. Et loin des yeux, loin du cœur, tu dis je pense que c'est vrai. Oui. L'amitié ça se cultive. Yes. Et peut-être qu'on l'a pas assez cultivé. Mais enfin, mais tu me dis, je reste ton pote et je resterai ton pote, machin. Mais si on veut que ça dure, faut qu'on se voit. ouais, faut qu'on se voit, etc. Putain, mais Je suis un génie. j'avais déjà dit les termes en fait. Eh ben écoute, si tu veux avoir mon Fin avis d'émission. si tu veux avoir mon avis sur la question, je t'invite à aller chercher la lettre et à la lire. Je t'invite à consulter mes œuvres. Ça, je l'ai dit, c'est écrit dans mon livre. Ouais. Et voilà, et tu dis ça. Et Alors, ça c'est clair. Ça, ouais. ça je le sais. Donc ça, loin des yeux, loin du cœur. ça, c'est très clair chez moi. Je partage complètement puisque dans t'as dit l'arrêt, on pourrait dire la pause d'amitié qu'on a vécu tous les deux dans le sens où on s'est pas donné de nouvelles ni vues pendant un certain nombre d'années, a fait que l'amitié c'est quelque chose qui se cultive et Ouais. dans ce cas-là, elle était au point zéro. Mais par contre, important, je suis très étonné du fait que j'ai dit, mais par contre, j'ouvrais la porte au fait que c'était pas fini et tout, mais qu'en Ouais, tout ouais. cas, ça avait besoin d'être travaillé. Ouais, Quoi. tout à fait. Et ben écoute, je suis étonné de T'as moi-même. mis cette phrase en exergue et puis après en dessous t'écrivais dessus, quoi. Et ben écoute, c'est assez incroyable. Et non, mais merci de. Ouais. Merci. Donc j'ai ce souvenir là. Alors je ne crois pas encore l'avoir dans mes affaires, cette lettre là, Ça mais serait tu vois, énorme. je m'en suis souvenu. Ça serait énorme. Parce que je m'y attendais pas aussi. C'est qu'on avait un échange de lettres qui était assez régulier. Mais sauf que là, je pense que fin de terminale, Mm. on a beaucoup échangé au collège en Oui. lettres. Oui. Peut-être un peu au début du lycée, peut-être un peu moins première terminale. Tu vois. Bah, les mini-disques que j'ai, Oui. ils sont quand même plutôt sur Oui, cette mais, période-là. mais déjà peut-être que je réalisais que les moments les plus intenses, c'était Ouais. les moments où on interagissait. Ouais, puis tu devais sentir que les études supérieures feraient que Ouais, le exactement. fossé allait se creuser. Ce qui Et- est assez visionnaire. Cette lettre, cet épisode est consacré à la lettre de Et- Charles. Donc là, t'avais tout vu en fait. En fait, je savais, ouais. J'avais dit les termes. Donc déjà, premier renseignement qu'on peut avoir dans ce podcast, c'est effectivement une amitié, ça se nourrit. Ouais. Et à partir du moment où on n'arrose plus, il n'y a pas de raison que ça perdure par l'effet du Saint-Esprit. Par l'effet du Saint-Esprit. Ouais. Parce que moi, j'ai un côté que j'assume complètement, Mhm. qu'il soit relationnel, amoureux ou amical. De toute façon, en vérité, il y a énormément de proximité entre les deux. C'est plutôt des sujets de sensualité, de ce qu'on attend, tu vois, genre. Mais en fait, je pense pas qu'il faille faire une dichotomie si flagrante Mhm. entre les amis et le reste de l'amour. De toute façon, c'est une forme d'amour. Oui, que tout à tu, fait. que tu exprimes je envers suis tes d'accord. amis. Ouais. C'est juste il n'y a pas de toute la sphère désirante, érotique et Mm. absente. Mm. Et effectivement, moi j'ai besoin loin des yeux, loin du corps reste un adage qui est vrai pour moi. Je le confesse. Je le confesse et je le déplore un peu, mais pas tant Ouais. que ça. Et en même temps, c'est quelque chose qui est difficile à préchoter, dans le sens où tu vas pas dire à quelqu'un. Enfin, si tu pourrais dire à un ami disant,
faut qu'on maintienne ça, attention, parce que loin Ah, des- si, si on se maintenant, perd de vue et tout. Mais on- si, justement. Ouais, si tu peux c'est le tout le truc, préchoter. c'est toi. qu'en fait, alors, sur les relations amoureuses encore plus. Mais alors là-dessus, sur les relations amoureuses, c'est vrai que moi je voulais qu'on fasse un truc amour, machin, on n'en a pas trop parlé, mais sur les relations amoureuses encore plus. C'est-à-dire que pour moi, la possibilité de voir la personne est une qualité quasi intrinsèque de cette personne. Mhm. C'est-à-dire au même titre que j'aime, je sais pas, tes idées, ton fun, je sais pas, tes seins, enfin tu vois genre non mais je le dis de manière provocante à dessein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait j'ai trouvé ce défaut chez pas mal de gens où ils aimaient la personne, mais en fait, elle n'était pas vraiment là pour eux, ou absente, ou engagée par ailleurs, d'ailleurs, aussi. Mais la disponibilité qu'a une personne pour construire une histoire avec vous, Ouais, ça d'accord. fait partie Mhm. de ses qualités intrinsèques au même titre que les autres qualités que vous lui trouvez. Ouais, tout à fait. Elle est drôle, intelligente, sympa, jolie, et elle est là, elle existe en fait. Ouais. Elle est réelle, tu vois. Alors que, et donc c'est la même chose pour les amis. Un Mm. ami, c'est quelqu'un avec qui tu dois pouvoir construire quelque chose. Ça évolue, il y a des choses sympas et tout ça. Mm. Et effectivement, moi j'ai besoin de ça. Ouais, alors, ouais, moi aussi. Moi, je mettrais le mot projet. Exactement. Ouais, au cœur de ce qu'on. Ne pas avoir de projet commun. Alors, c'est possible en amitié, c'est plus difficile, je pense, en amour. À partir du moment où tu construis une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est quand même bien d'avoir de la suite dans les idées. Enfin, de mon point de vue. Après, je ne peux pas faire de généralité, etc. Mais c'est comme ça que je conçois les choses. C'est qu'il faut qu'il y ait un projet collectif derrière. En camaraderie, en amitié, je pense qu'une amitié peut être gratuite, peut être purement fun, etc. Pour autant, moi, je préfère concevoir mes amitiés solides autour de projets qui vont justement un peu solidifier et concrétiser les liens que j'ai avec des personnes. Ça, je m'en rends compte. J'ai jamais eu de meilleurs amis que ceux avec qui j'ai entrepris des projets. Toi et moi, ça peut paraître bête aujourd'hui de dire ça comme ça, mais toi et moi, quand on enregistrait sur nos mini-disques, qu'on se voyait pour faire des jeux vidéo, on bâtissait quand même quelque chose, une bien espèce sûr. de Bien culture sûr. commune, quoi. Et tu sais pourquoi ? Et là, ça rejoint autre chose, c'est que à travers ces projets qui nous demandent une forme d'engagement, on partage plusieurs types de moments. Des moments drôles, des moments de préparation, des moments logistiques, des moments d'organisation, des trucs pas forcément tout le temps fun, genre il faut qu'on aille chercher ça, bon Ouais. on y va. Et en fait, ça m'inscrit. Moi, j'ai vraiment une théorie, j'ai vraiment des sujets par rapport à ça. Je regardais une série US il n'y a pas longtemps où à un moment donné, une des traductions dans les sous-titres d'un des dialogues, c'est quelqu'un qui demande est-ce que c'est ton ami ce mec-là ? Et je sais plus quelle est la phrase en anglais, mais la traduction c'est non, c'est quelqu'un avec qui je traîne. Et tu vois cette notion-là de... moi, en fait, j'ai assez peu de copains. Je cherche surtout des amis parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose de constructif et de costaud qui s'organise autour de choses constructives, justement. Je serais pas capable, je pense, de traîner avec des gens, tout simplement, sans qu'il se passe rien. Je peux que... C'est pas du tout radiophonique, mais je suis en train Il applaudit dans les airs. Je suis en train d'applaudir. En tout cas, j'abonde complètement dans ce sujet. Et moi, je pense que j'ai eu... Maintenant que tu me le dis, je pense que j'ai eu 2 moments. J'ai eu la rupture avec le lycée et aussi avec toi, du coup, où on a commencé à s'éloigner alors qu'on était très proches. Alors, on rappelle qu'on n'était pas dans le lycée ensemble. Non, on n'était même pas dans le même département. Non, on n'est même pas dans le même département. Mais bon. Ensuite, j'ai eu des relations très intenses, amicales, en prépa. Oui. Et là, j'ai appris autre chose. Donc déjà, de par le lycée, le fait qu'on s'éloigne, j'ai dit, tiens, les amitiés, c'est pas quelque chose de dû. Absolument, c'est quelque chose qui se travaille parce que ça peut, voilà, quand on se voit plus, on s'oublie, on machin et tout. Ça, c'était première leçon de nous, et même de voir que j'avais quand même 2-3 bons potes du lycée que je voyais plus rapidement. Tu vois. Bon, ça, c'était assez rapidement. Je me rends compte de ça. Ensuite, deuxième apprentissage, j'ai appris à ce qu'était une amitié plutôt contextuelle. C'est-à-dire j'étais en prépa. En internat en plus, donc on dormait on avait nos chambres. Tu voyais tes potes en pyjama. Ouais, et puis on dél'irait, on faisait des conneries. Enfin,
t'imagines tu commences ta vie étudiante, t'es un groupe de mecs qui dort ensemble, qui a les mêmes galères ensemble, de prépa, de machin. Ouais. Il y a eu des moments très forts, très sympas. Ouais, tout à fait. Ouais. 24-24. C'est ton service militaire à toi. C'est ça, 24, exactement. Mm. C'est mon 24-24 pendant 3 ans en plus avec certains. Ouais. On part tous en école. Au bout de quelques mois. Il y avait des mecs qui étaient pas internes à ce moment-là? Non. Non, mais je veux dire dans ta classe. En prépa? Ouais. T'as raison, il y en avait un petit peu de Lillois et eux, ils étaient déjà un peu. Ils étaient un peu déconnectés off le du game. groupe. Ouais, d'accord. ouais. Et Non, donc- mais c'est assez comparable avec des trucs qu'on peut voir alors, au cinéma, parce que nous on l'a pas connu, mais le service militaire, etc. Avec des mecs qui se jurent amitié Ouais. à la vie et à la mort, et puis finalement le contexte. Les amitiés de colo, Ouais, tu ou vois, ça, ouais, genre, typiquement, ouais, on ouais. sait très bien que au bout d'un moment, quand tu l'as fait une fois ou deux, tu sais très bien que ça va disparaître. Mm. Alors que et ça n'enlève pas la valeur Non, bien sûr, ils sont pas moins sincères. de ce que tu as vécu sur l'instant. Bien sûr. Et là, j'ai appris que, en fait, si tu veux faire perdurer certaines choses, il faut créer des interactions dans d'autres contextes. Et ce que j'ai commencé à faire avec mes potes, qui sont toujours mes potes Ouais. d'école, Mm. c'est non seulement créer des relations où c'est pas des gars avec qui je traîne, c'est des gens avec qui déjà on s'entend bien, on rigole beaucoup, on partage du quotidien, et aussi j'ai commencé à aller voir, on a commencé à aller chez l'un, chez l'autre, et pas forcément pour faire une grosse teuf. Ouais. C'est ça, on va pas faire la grosse teuf chez machin, non. C'est, moi, je me souviens d'un week-end chez Yann où, ok, il y avait une teuf avec son frère le premier jour, mais après on a aussi traîné avec ses parents, on a dîné avec ses parents, il m'a montré son bahut là où il a grandi, on a fait des courses, voilà. Et même mes autres potes, c'est aussi des gens qui maintenant, j'ai un bon exemple, beaucoup plus récent, mais c'est typique de ce que je pense ce que j'aime maintenant faire avec mes amis. J'ai un de mes amis, Julien, récemment, j'étais tout seul d'ailleurs à la maison, je lui dis je suis dispo, ça te dit qu'on se voit? Et il me dit ouais, mais pas avant 17h parce que je dois aller chez le roi Merlin avant, il venait de déménager. Mm. Mais moi je lui dis mais en fait je viens avec toi, Ouais. moi j'ai envie de te voir, on va discuter. Voilà, et on a rigolé à le roi Merlin, on a fait des trucs, il m'a demandé mon avis sur des machins, et en fait c'est ça, c'est une tâche. Oui, c'est C'est partagé. C'est une tâche pas forcément folichonne, mais Ouais. en fait c'est. Et là, et à la base c'est un gars que j'ai connu de pote de soirée. D'accord. Donc tu vois, Ouais. on est parti d'une amitié contextuelle Ouais. et justement ça aurait pu rester sur ce plan-là. Ouais. Et on a créé d'autres moments d'interaction Ouais. où en fait on approfondit les liens. Et pour moi c'est à ce moment-là que quelqu'un passe de connaissance avec qui tu t'entends bien, avec qui tu traînes, à ami. Mm. Et Ah non, mais écoute, les termes. Est-ce que je peux me permettre de dire que les termes, en tout cas certains d'entre eux, ont été prononcés? Non, c'est un beau, c'est un bon, comment dire, c'est un bon résumé de l'amitié camarade que tu peux avoir. Tu abordes quelque chose là que je trouve intéressant, qui est l'amitié pas prévue, un copain de soirée, Ouais. etc. Parce que quelque part, j'ai réentendu il y a pas longtemps cette expression-là, donc je la ressors. Autant la fac est la plus grande agence matrimoniale de France, mais je pense que c'est aussi le meilleur pourvoyeur de copains, de potes et d'amitiés sincères et à long terme. Autant les amitiés par accident, elles sont pas moins intéressantes, et je trouve que des fois elles ont même une backstory qui est vraiment cool. Un copain de soirée qui comment dire, dont le contact perdure après coup, c'est quand même de se rencontrer dans un contexte qui est pas j'allais dire qui est pas banal. Si, c'est extrêmement banal. c'est banal, Mais c'est quand même assez rare de se faire des amitiés qui durent. N'importe qui dans la rue bourré peut faire la marelle avec un autre mec bourré en face, etc. Alors, mais ça veut c'était pas pas dire un que étranger bourré, c'était un ami d'amis avec qui j'allais dans plusieurs soirées en plus, parce que c'était une espèce de Ouais. festival. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu rester un ami du milieu. Je le vois que on a envie de se défoncer la gueule Ouais. la nuit, quoi, tu vois. Mm. Et maintenant, c'est un mec avec qui je vais l'aider Ouais, à d'accord. se dire non mais t'es sûr que ton étagère elle va tenir, là attends prends plutôt ça parce que ça va tomber et tout, Ouais, genre, ouais. tu vois. Et moi je pense que c'est ça Mm. qui crée des moments plus personnels en fait, où on Ouais, t'échange des choses, des avis. D'accord, ouais. Parce que moi, si j'en reviens sur ma timeline perso et que je repense aux amitiés de lycée, de fac, etc., que j'ai pu avoir, les amis que j'ai conservés de cette période-là se comptent quand même sur le doigt des deux mains, quand même.
mais ça aurait pu être beaucoup plus parce que je suis quelqu'un, je pense, d'assez sociable. Tout à fait. Et mes années de fac ont été des années folles, avec plein de copains, plein de belles histoires, plein de trucs extrêmement marrants, etc. Au final, du lycée, je n'en retiens au final qu'un vrai ami, un seul, c'est quand même peu. Et de mes années fac, oui, ça se compte sur les doigts de deux mains. Sachant que j'ai eu quand même des amitiés qui ont été de vraies amitiés de longue durée, dont aujourd'hui, alors mon copain Baptiste, je sais pas s'il écoute le podcast. Copain Baptiste qui a été une amitié vraiment fusionnelle. On s'appelait quasiment tous les jours parce qu'on avait des projets communs. Justement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Des projets intensifs et une amitié qui était vraiment très très intense. On avait envie de tout se dire, de tout se raconter tout le temps. C'était vraiment une histoire d'amour. J'en parle au passé. C'est toujours mon ami, clairement un de mes meilleurs amis. Mais on s'aime moins au téléphone parce que Parce que la vie. parce que les emplois du temps, parce que tout ça. Mais je suis le parrain de sa fille. On se voit au moins 2 fois par an. Enfin voilà, il y a quand même des espèces de j'en viens à la phrase de loin des yeux, loin du cœur. On sait très bien qu'il faut quand même cultiver ça et se voir au moins une fois de temps en temps, au moins tous les 6 mois du coup, en l'occurrence. Je pense qu'à un moment donné, c'est quand même important parce que tout va très vite alors les amis auditeurs auditrices qui sont encore étudiants, mettons, s'en rendront compte plus tard, mais au bout d'un moment, quand même, tout s'accélère. À partir du moment où tu te mets à bosser, je pense que vraiment on peut dater ça aux prises de poste, à la sortie de la fac. La vie n'est plus la même. Et à un moment donné, je pense que c'est bien aussi de faire le bilan des gens sur lesquels on peut compter et des amitiés dont il faut vraiment se saisir de l'arrosoir pour les cultiver et se promettre de les cultiver. Et il y a un autre sujet, c'est que on rencontre beaucoup de gens dans sa vie. On ne peut pas être tout le temps intense et avec tout le monde. Oui. Faut se lâcher avec ça. Ouais. Il faut s'en vouloir un peu quand quelqu'un te relance, fais l'effort de te relancer tout le temps, et que tu lui réponds jamais ou tu déclines tout le temps. Oui. Mais par contre, faut pas s'en vouloir quand il y a eu un message envoyé une fois ou l'autre, un toi, un lui ou elle, pardon, et que finalement ça n'a pas abouti. Des fois tu dis putain, je suis quand même. Des fois tu me dis un tel, ça fait quand même longtemps que je l'ai pas vu, j'abuse et tout. Fait ouais, mais d'un autre côté il m'a rien proposé aussi lui non plus depuis un an. Donc à un moment, oui, tout à fait, c'est tout la à vie fait. quoi. Ouais. Et ça veut pas. Et ça, effectivement, t'as raison, faut faire la paix avec ça. Je suis assez d'accord. C'est quelque chose de très culpabilisant et qui peut, à mon avis, vraiment cacher la vie des plus torturés d'entre nous, ceux qui voudraient être aimés de toutes et tous, mais qui arrivent avec pas la même intensité. Et voilà, oui, tout à fait. Mais il faut faire la paix avec ça. Ouais. C'est ce que j'appelais vraiment la sélection naturelle tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, en fait, les chemins sont différents, faut l'accepter. Oui. Regarde nous deux. Moi, pourquoi je me suis emparé de ce sujet de podcast quand même à fond, alors que amis auditoris, moi, j'étais pas. Excusez-moi de vous le dire comme ça de but en blanc, mais en fait, je m'en foutais un peu de produire en tant que tel un podcast. Moi, j'avais moins que Martin cette envie de produire cet objet audio, un tel objet audio. Par contre, j'avais très envie de faire un projet avec Martin. Ouais. Pour le retrouver, et ça n'a pas manqué. Et là où je voulais en venir, c'est je me suis marié en 2018. On n'avait plus de contact. Là, on était vraiment dans le moment où on n'avait plus de contact depuis 2011. Quand j'ai réfléchi aux gens que je devais inviter pour mon mariage, d'ailleurs c'est marrant, j'en parlais avec un autre pote, il me disait en fait te prends pas la tête. Quels sont les gens que t'as pas vus depuis plus de 2 ans? Bah ceux-là, même si c'est sur le papier, des machins, sauf s'il y a une raison parce qu'il est parti vivre à l'autre bout du monde, bon tu vois genre ok, il peut y avoir une explication et tu peux lui envoyer une invitation sachant qu'il viendra pas parce qu'il vit en Nouvelle-Calédonie, mais voilà, il sait que tu penses à lui, machin. Mais par contre, tu vois là, je me suis marié, ça m'est jamais venu l'idée de te dire au fait Martin, je me marie, j'aimerais que tu sois là, typiquement. Ouais, puis je sais pas comment j'aurais reçu ça. Ouais. Alors que de fait, t'es certainement une des personnes. Bon, maintenant, il dois y avoir concurrence avec quelqu'un d'autres potes, mais même à l'époque, tu devais être certainement une des personnes avec qui j'avais le plus échangé de ma life. Non, mais bien sûr. Mais de toute façon, je t'ai renvoyé des photos que ma mère m'a envoyées il y a pas longtemps. On se connaît aussi depuis le bac à sable. C'est ça. C'est vraiment là où il y a quand même une règle d'exception dans tout ce qu'on va dire, c'est-à-dire ne calquez pas forcément ça sur vos vies perso, c'est que toi et moi, là où c'est quand même assez exceptionnel, c'est qu'on se connaît vraiment depuis qu'on est minuscule. Ouais.
Mais il a fallu, mais même quand ça va pas de soi, c'est pas Non, ardu. mais non, tout Il à a fait. fallu il a fallu plusieurs contacts et il a fallu que ça recommence par du pro comme on l'a dit. Plus, vas-y, on fait quelque chose, on fait quelque chose qui a du sens pour nous deux. Et je vais pas vous mentir, c'est aussi que j'ai revu Martin, ça a refité tout de suite, on a c'est ça. rigolé. Ouais. Je veux dire, s'il y avait eu malaise, il y aurait jamais eu d'épisode 2. Hein, C'est encore une règle d'exception, je pense. C'est que on se connaît tellement bien, intrinsèquement, je veux dire. Hein, là, pas, parce que moi, je découvre des choix que tu as fait Bien sûr, que j'aurais pas pu supposer, etc. Mais c'est normal et c'est tant mieux. c'est trop bien. C'est riche. Mais par contre, en te proposant un podcast, je savais que tu étais l'homme de la situation. Oui. Et je savais aussi que ça te surprendrait un peu, que tu mettrais pas forcément beaucoup d'engouement, qu'il fallait que je propose moi-même les solutions techniques et la logistique pour. Enfin, voilà, on se connaît suffisamment. En fait, ce qui est fantastique et ce qui est vraiment bien avec un ami, c'est aussi tous les raccourcis que tu peux faire. Tout à l'heure, on a eu une discussion hors micro sur des sujets complexes. On a pu faire des raccourcis ensemble parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas de... On Voilà. n'avait pas à justifier, à montrer pas de blanche. Exactement. Au préalable et tout. Voilà. Ouais. Et quand je parle de l'importance d'avoir des projets et du bonheur que j'ai de faire des projets avec des gens qui sont des amis, c'est aussi ça, c'est aussi de pouvoir aller à l'essentiel, de gagner du temps de préparation, que ce soit pas du travail, mais du plaisir, parce que on peut faire des raccourcis. Et donc, pourquoi je parlais de il faut se lâcher avec la culpabilisation entre son rapport à ses amis, je ne l'ai pas rappelé, machin. Ça participe aussi du fait que on a des moments, des hauts avec des gens, on les voit beaucoup, on tripe beaucoup. Et il peut se passer que pendant une période plus ou moins longue, on les voit moins et où ils investissent plus de temps avec d'autres gens. Et ce qui peut être vécu parfois comme des formes un peu de trahison. Bien sûr, ouais. Et en fait, enfin, ça... je dis bien sûr, au sens ça peut être vécu comme ça, mais je vois où tu veux en venir. Et je pense que, alors sauf quand il y a vraiment des vraies trahisons, c'est la vie. Et en fait, ça t'apprend que parfois il y a des personnes qui s'éloignent un peu, et elles reviennent. Et quand elles reviennent, c'est pas des faux culs en fait. Non, oui. Mais même le piège, c'est justement si tu m'avais invité à ton mariage en 2018. C'est parce que tu t'y serais senti obligé. Ouais. Et ça, en fait, quelque part, c'est... Tu le ressens de toute façon. Ouais, tu le ressens. J'aurais certainement envoyé un cadeau un peu cher, mais pas trop, avec une lettre très sympa, mais pas trop. Ouais. Un truc, une côte mal taillée pour te dire... Pour te démerder avec ce... Ouais, c'est ça, ouais. Parce que qu'est-ce que tu fais de ça? Genre, j'arrive... Tu te sens obligé de m'inviter, et moi je me sens obligé de répondre quelque chose d'au moins au niveau, etc. Enfin, tu vois l'idée. Ouais. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, mais ça me fait réagir, ça m'amuse parce que étant à la fac à Brest, je n'étais pas particulièrement branché soirée. Et donc du coup j'étais le mec qui déclinait tout le temps, à qui on disait tout le temps ouais, tu viens ce soir chez machin, on boit un coup, il y a un apéro, sauf que les apéros ça commence à 23h alors que généralement c'est l'heure à laquelle moi je me couche, donc j'étais le mec qui disait non, et au final je me rendais compte que au fur et à mesure, à force de décliner, on t'invitait plus. Ouais, on m'invitait plus, mais ce qui était tout à fait d'une logique absolument implacable, et que les 2-3 premières fois ça m'a fait drôle quand même, où je me suis dit ah, c'est pas sympa. J'aurais quand même aimé qu'ils me posent la question. Bon, j'aurais dit non. Mais bon, par politesse, j'aurais aimé qu'ils me disent non. Et puis, j'ai assez rapidement fait la paix avec ça, en disant, bon, bah, en fait, soit tu montres que t'as envie de faire la fête et tout, soit tu fermes ta gueule, quoi. C'est ça, voilà. C'est ça, exactement. Donc, j'ai assez rapidement fait la paix avec ça, quoi. En disant, et d'autres exemples, nous, en 3e année d'école, donc équivalent 5 ans d'études. Il y a pas mal de gens qui ont fait une année à l'étranger, un double diplôme, machin. Et je parlais avec un de mes amis, Thibaut, avec qui je suis parti au ski là. Je me souviens, il se sentait un peu abandonné. Mais je lui ai dit, mais sans aucune forme de culpabilisation, hein. Je lui ai dit, mais mec, t'es parti faire ton échange en Allemagne, t'es parti 1 an en Allemagne. Ouais, forcément, tu vis plus dans le quotidien des trucs. Et sache que le quotidien, d'ailleurs, c'est pas toujours la grosse teuf, en fait. Ouais, tout à fait. Ah oui, puis en plus, c'était l'émergence de Facebook, de ces trucs-là, où t'as l'impression que tu commences à avoir l'impression que c'est toujours la teuf ailleurs et que chez toi, voilà, ce côté, ce biais un peu que je te disais, Et ben non, pas du tout. Et
Et j'ai envie de dire, t'inquiète, en fait, à un moment, si tu continues ta vie en Allemagne, c'est sûr qu'on va se voir de moins en moins. Par contre, si à un moment tu reviens, machin, bah, il se refera d'autres choses. Et c'est tout. Et la vie, c'est ça. Et c'est ni hypocrite dans un sens, ni hypocrite dans l'autre. Ouais. On compose, faut faire quand même des petits efforts de temps en temps, comme se dire, allez, on fait un podcast. Ouais. Il faut quand même qu'il y ait... Et là, encore une fois, je ne peux que remercier ta motivation initiale et l'énergie que tu as mise jusqu'à ce que je morde vraiment au sujet. Parce qu'il a fallu que ce soit une idée que tu construises, que tu proposes et que tu me dises alors qu'est-ce que t'en penses, machin et tout. Ouais. Un truc qu'on n'a jamais dit, je pense, dans le podcast, mais à un moment donné, j'ai inventé cette règle-là d'échange pour justement te mettre dans le process et t'amener à t'exprimer sur le truc. On avait une règle qui était un vocal de 20 secondes, c'est ça, ou de 30 secondes. Ouais, non, mais en tout cas, c'était un vocal tous les 2 jours, quoi. Ouais, mais d'une certaine durée. Au début, ça devait être 1 minute, ça n'a jamais tenu, vous en imaginez bien. Avec notre logoré habituel. Ouais. Non, mais voilà, cultivez les amitiés auxquelles vous tenez et ne vous prenez pas la tête. Cultivez les amitiés auxquelles vous tenez et tenez aux amitiés que vous cultivez. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est les deux. C'est bien pour montrer qu'en fait, mais c'est comme l'amour. En fait, si tu investis dedans, il peut se passer des choses. Tu peux avoir des ruptures. Alors, il y a des ruptures un peu brutales qui sortent de nulle part, et ça, je pense que c'est les pires. Puis il y a aussi le fait qu'à un moment, plus d'investissement dans quelque chose, une amitié, ça finit par se disparaître. Et ça peut être OK. Ou ça peut être juste une pause ou machin. Je pense aussi à Emmanuel Majus qui est en Angleterre et sur lequel on s'envoie un message tous les 2 ans pour dire ça serait cool si on se revoyait, puis on se revoit pas et voilà, et c'est pas grave et c'est comme ça. Mais écoute Charles, on l'a au téléphone, le voilà. Salut Manu. Une des choses dont on n'a pas parlé, mais là le temps file tel une saucisse, on n'en parlera pas, mais c'est comment ça se passe quand tu mixes des groupes de potes à toi qui se connaissent pas. Ça aurait pu être marrant à aborder. Oui, c'est dommage ça. On a fait pas mal de mix tes potes. Ah oui, ça t'as fait ça? Ouais, alors j'ai fait des... Bon ok, on a travaillé 5 minutes supplémentaires. On a travaillé à ce sujet-là et c'est parce que ça m'intéressait et j'ai souvent aimé... Je suis assez fier que à un certain niveau, les gens, mes vrais amis avec qui je m'entends bien, c'est des amis donc avec lesquels j'ai fait des choses variées, pas que des soirées, pas que du sport, pas que du machin. Et c'est pas les amis du sport, puis les amis de machin. Et... Ce qui fait que, et j'ai souvent réussi à les regrouper sur des petits projets communs. Des trucs anecdotiques, une petite vacance, une petite sortie, ou une soirée, mais sur lequel je me débrouille pour que la soirée intéresse un peu des gens qui sont pas très soirées, parce qu'on va faire aussi un gros apéro ludique ou un truc comme ça. Et je suis content, ça a souvent un peu fité. Parce que j'ai fait aussi faire en sorte que les gens auxquels je m'entoure sont assez souples dans leur manière d'aborder les sujets. Ok. Et donc ça, je suis content. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah ouais, moi j'ai le souvenir d'une soirée d'un pote qui a voulu faire ça, mix tes potes pour ses 30 ans. Où ça a pas pris du tout. Et donc, il y a eu les 3 groupes. Ah ouais, et là l'échec a été retentissant. En plus, il a mis les petits plats dans les grands. Il nous a invités à la ferme du papy machin. Donc il y avait 60 potes. Voilà. Et ça a fait 3 groupes de 20. Ouais, plus même. Enfin, c'était vraiment pas. Et puis même, il y a eu de l'animosité à un moment donné. Enfin, ça c'est vraiment pas bien passé. Vraiment mauvais délire, quoi. Ouais, le dérapage infernal. Merci Charlie Charlot. Mais merci à toi, Martino. On se retrouve la semaine prochaine pour un interpote et la semaine d'après pour un nouvel entrepote. C'est parti. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. Au revoir. Alors ça, c'est du bon minéral.